Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus aujourd'hui et rebonjour à ceux qui étaient là déjà avec moi. Et vous le savez, nous continuons la série Zovers, hein, donc Zonder ouders op vakantie. Nous sommes au 9e jour et donc ça veut dire que la semaine prochaine, c'est la dernière vidéo parce qu'il y en a 10 et après, il y a une nouvelle saison. Donc cette fois-ci, c'est Iedereen maakt zich klaar voor de laatste avond in Spanje. Donc, klaarmaken, se préparer. Tout le monde se prépare pour la dernière soirée en Espagne, évidemment. Donc, j'ai fait un dossier. Où est-ce qu'il est le dossier? On va voir si je sais l'ouvrir. Où est-ce qu'il est là? OK, ici. Voilà, enfin, désolé. Donc, vous voyez ici, seizoen 1, aflevering 9, épisode 9, hein, la dernière soirée. Et alors, le lien, donc vous pouvez regarder sur VRT Max, je pensais aussi sur YouTube, mais vous devez absolument taper Zonder ouders op vakantie et pas ZOOV, parce que j'ai eu des messages que ce n'est pas très facile de l'ouvrir, de le trouver, pardon, si on tape simplement Zove. OK. Alors, comme d'habitude, et je vais agrandir mon écran évidemment, j'ai beaucoup de vocabulaire, et je le dis à chaque fois, ou bien vous regardez d'abord une fois, puis vous regardez mon vocabulaire et vous regardez une deuxième fois, ou bien vous regardez d'abord le vocabulaire, vous étudiez un tout petit peu pour bien comprendre. Mais alors, il y aura un peu de spoiling, parce qu'évidemment, je dois raconter un peu ce qui se passe. Donc, ils vont tous au début zich omkleden. Zich omkleden, c'est se changer et tout le monde choisit son outfit, sa tenue. Et oui, 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 vous l'avez vu, on utilise énormément d'anglais en néerlandais. Et d'ailleurs, en fait, donc j'étais à Amsterdam avec un petit groupe de jeunes et on l'a remarqué aussi, dans certains magasins et restaurants, on parle seulement anglais. Donc il y a énormément d'anglais intégré dans la langue néerlandaise, plus aux Pays-Bas qu'en Belgique. Les filles vont zich opmaken. Zich opmaken, ça veut dire se maquiller. Attention, particules séparables. Ik maak me op. Grappig, amusant, je ne sais plus dans quel contexte. Oui, ils ont geleend, ça veut dire emprunté, beaucoup de maquillage, toutes sortes de sprays de quelqu'un d'autre, je pense de Stanze, je ne sais plus, mais je pense. Donc, ils ont utilisé, emprunté du maquillage de quelqu'un d'autre. Et donc, je pense que c'est Kira qui dit het kan geen kwaad. Het kan geen kwaad, textuellement, ça veut dire ça ne fait pas de mal. Mais en fait, ça veut simplement dire c'est pas grave. Het kan geen kwaad. Une expression utilisée énormément. Een leuke ervaring. Donc, tout le monde va un peu donner son opinion sur ce que ça a été cette semaine ou ces 10 jours. C'était une chouette expérience, ervaring. Ils ont des choses à boire. Moi, je pensais d'abord que c'était de l'alcool, mais apparemment, c'est kersensap, du jus de cerises. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont porter un toast. Quelqu'un dit d'abord, we gaan schenken. Moi, je pensais plutôt klinken. Parce que schenken, normalement, c'est verser, hein, verser ce qu'ils boivent. Et donc, klinken, c'est chin chin. Alors, pour vous donner un exemple, il y a quelqu'un qui utilise le mot on fancy. Qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé un préfixe en irlandais, on, et puis on a collé un adjectif en anglais. Donc fancy, ça veut dire chic, mais normalement en anglais, ça serait unfancy. Mais on a collé un préfixe on, donc ce n'est pas du tout chic. Et donc, même les mots en anglais, on peut les transformer, coller toutes sortes de petits morceaux devant, derrière, pour changer le mot. Et alors, il est conjugué en irlandais. OK? De voorbije dagen. Donc, ce sont des jours voorbij, on peut dire écoulés, mais donc ce sont ces derniers jours. Zich herinneren, ça reste toujours très, très difficile à prononcer, donc ça veut dire se souvenir. Ils disent que, je pense que c'est Timo qui dit qu'il va toujours se souvenir de cette expérience. Ils vont encore, pendant longtemps, naar elkaar sturen. Oui, en français, c'est s'envoyer, on va dire des messages, mais ici, en néerlandais, on dit vers l'un l'autre envoyer, hein? Vers l'un l'autre envoyer. C'est comme ça que, voilà, on construit les verbes,
les verbes pronominaux en néerlandais. OK. Afpakken, enlever. Et je pense que c'est Timo qui dit, ben, on va jamais nous enlever cette expérience, elle est gravée dans nos souvenirs, onze herinneringen. Nood hebben aan, avoir besoin de, et je ne sais plus. Oui, oui, oui. En fait, ils disent qu'ils s'entendent tellement bien. Je pense que c'est ça. Ils ont un grand besoin de delen, de partager. Le verbe est là aussi. Donc, c'est un groupe. Et là, je pense que c'est Cornel qui dit, c'est un groupe avec qui je partage des choses. Il dit, je ne le fais pas toujours à la maison, mais ici, on a pu partager. Dingen, ce sont des choses. Grateful, encore un mot en anglais, ça veut dire reconnaissant. Et en néerlandais, en fait, ce serait dankbaar. C'est le mot anglais. Mais ils disent grateful. Ah oui, il y a... mais moi, je ne sais jamais, je connais jamais la différence entre... Je confonds Floor et stanze. Donc ici, je pense, oui, c'est Floor. Floor dit, il n'y a personne qui s'est moqué de moi avec mon accent de Flandre occidentale. Donc, se moquer de moi, me uitlachen, avec mon accent. Parce que c'est vrai qu'elle a vraiment un accent. Et donc, personne s'est moqué de moi. Et puis, elle dit, behalve jij, à part toi. Mais est-ce que vous avez vu qu'en néerlandais, on va dire à part tu? On va pas dire à part toi, mais à part tu. C'est pour ça que je l'ai mis. Dagelijks, tous les jours, hein, quotidien, on peut dire. Kansen krijgen, on a eu des chances. Donc, avoir des opportunités. Moi, je ne dirais pas ici des chances, mais des opportunités. On a eu des opportunités à faire des choses que normalement, on ne fait pas. Ils disent aussi que personne a fait allusion à hoe ze eruit zien, à quoi ils ressemblent. Donc, il n'y a personne qui a critiqué, on va dire, le physique de l'autre. Wij tweeën, nous deux. Wij tweeën, c'était qui encore? Oui, je pense que c'est Timo et Maurice qui disent, nous deux, on est tellement, tellement différents et pourtant on s'entend bien. On se serait peut-être jamais rencontrés dans la vie de tous les jours. Nous deux, on a, et puis il dit Timo, alles behalve hetzelfde. On a tout sauf... Ah, on est, et en fait, il utilise le verbe être. On est tout, alles, sauf les mêmes. On a tout différent, c'est ça qu'il veut dire. On a tout différent. Lui, il est sportif, Timon ne l'est pas, etc. Voilà. Il y en a un qui est peut-être plutôt extraverti, l'autre introverti, etc. OK. De zotste avond ooit. La soirée la plus, ça c'est plus, la plus folle ooit, jamais. Et rappelez-vous, en néerlandais, le jamais est traduit 2 fois par nooit et ooit. Alors qu'ici, c'est pas qu'ils l'ont jamais fait. Quand ils l'ont vraiment jamais, jamais fait, alors on utilise nooit. Ooit, ça veut dire jamais arrivé, mais c'est arrivé. Et quand on dit nooit, ça veut dire que ça ne s'est pas arrivé. J'espère que vous me suivez. Il y a quelqu'un qui dit, mais j'ai pas de culotte ou pas de caleçon. En tout cas, onderbroek, ça veut dire le sous-vêtement. Verdrietig zijn, je pense qu'ils disent qu'ils n'ont pas envie d'être tristes. Verdrietig, c'est triste. A overleefd. J'ai survécu. À mon avis, ça doit être Timo. Survécu, donc c'est le verbe overleven. Je dois peut-être l'indiquer. Beroemdheden, on n'est pas des célébrités. We zijn geen beroemdheden. C'est quoi le singulier de heden? C'est toujours het. Et ça, je pense qu'entre-temps, vous le savez. Donc, le pluriel de het, c'est heden. On n'est pas des célébrités. Puis, oui, les hommes vont draguer. Hein, ils parlent de alpha mannetjes. Les petits hommes alpha. Hein, on peut dire aussi des mâles dominants. Hein, ils vont draguer, je pense, des filles espagnoles qui sont aussi dans le bar. Quelqu'un dit qu'ils ne peuvent pas se retenir, zich bedwingen. Ils vont chercher de prooi, la proie. Donc ici, ils utilisent vraiment le vocabulaire de la chasse.
Et puis après, quand la soirée est finie, ils passent devant un speeltuin, un terrain de jeu, et ils vont aller jouer. Je pense que c'est Timo qui est dans de schommel, la balançoire. Oui, il y en a un qui montre son derrière. C'est Cornel, hein, je poupe. C'est encore un mot gentil, heureusement. Quelqu'un dit: «Oh désolé, je suis enrhumé, verkouden». Je pense qu'il éternue. Il parle de tieners. Tieners, ce sont des ados, à mon avis, ils parlent d'eux-mêmes. Ah oui, et puis ils vont faire leur valise. Ils trouvent énormément de leeggoed, de vidange. Leeg, ça veut dire vide. Ils trouvent énormément de déchets, afval. Est-ce que vous avez vu qu'en français, vidange et déchets sont des pluriels, alors qu'en néerlandais, leeggoed et afval, ce sont des singuliers. D'accord? On ne les met pas au pluriel. Puis je pense c'est Maurice qui dit: «Oh, faire ma valise, ik krijg hoofdpijn. J'attrape déjà mal de tête. Beaucoup de vêtements sentent mauvais, puent, stinken». Est-ce que quelqu'un est déçu? Non, c'est une maman qui va être déçue, je pense, teleurgesteld. Ils ont très, très difficile à dichtproppen leur valise. Encore un exemple qu'en néerlandais, on peut combiner 2 choses. Dicht est l'élément fermé. Proppen, ça veut dire faut pousser, faut fourrer. Donc dichtproppen, ça veut dire fermer, tout fourrer dedans leur valise. Een kuiser. Ben, une kuiser, c'est pas une femme de ménage. Kuisen, c'est un mot flamand pour nettoyer. On l'accepte un peu, mais une kuiser, c'est quelqu'un qui nettoie beaucoup. Mais pas une femme de ménage, parce que là, on dirait een kuisvrouw. Ça, peut-être, vous avez déjà entendu een kuisvrouw. OK. Quoi d'autre? Rommelig. Quelqu'un qui est très désordonné. Je me demande si c'est pas de Maurice qu'on parlait. Et puis, ils ont la nouvelle qu'ils ne vont pas rechtstreeks directement, je pense à l'aéroport. Ils vont faire quelque chose et le chauffeur demande: «Avez-vous hoogtevrees?» C'est le vertige, mais en néerlandais, on voit vrees. C'est peur, angoisse de hauteur, hoogte. Donc ils vont faire quelque chose en hauteur. Ils sont très contents qu'il y a encore het laatste dingetje, cette dernière petite chose. Quelqu'un dit: «Allez, il faut se dépêcher» et c'est intéressant parce que la traduction dit: «Voortmaken», hein, maak voort, dépêche-toi. Mais eux, donc un peu dialecte, mais non, en fait, c'est acceptable, ils disent: «Doordoen». Door, ça veut dire continuer à faire. Allez, hop, on se dépêche. Voortmaken, doordoen. Mais donc la traduction est tout à fait différente. Een leuke afsluiter. Donc een afsluiter, oui, une clôture, mais en fait, c'est une activité finale. J'aurais dû mettre leuk, chouette, on le sait. Vaarwel, c'est adieu. Pourquoi ils parlent de vloeistof, du liquide? Ah oui, 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 parce qu'ils ne peuvent pas avoir du liquide dans le bagage à main. Vloeistof, stof, c'est une substance qui coule, vloeien. Et puis, ils parlent d'une plakkaatje, mais la fille qui le dit plakske. Et donc, vous le savez, le ske est le diminutif vraiment flamand. Donc, on met plutôt ske ou que, hein, Anneke, tafelke, mais ce qui est marqué en traduction, c'est plakkaatje. Et ce que vous voyez aussi, c'est que quand on enlève le ske, qu'est-ce qui reste en néerlandais? Plak. Et donc, les vrais flamands, ils utilisent des mots en français. Une plaque, évidemment, c'est écrit, on va dire, à la néerlandaise, mais c'est parce qu'en fait, le français était la langue de l'école à l'époque. Donc, il y a encore des personnes âgées qui ont été à l'école en français. Donc, ils disent pas un plakkaatje, mais une plakske. Donc, le diminutif flamand et le mot français. Raden, deviner, hein, ils doivent deviner qu'est-ce qu'ils vont faire. J'ai un pressentiment, un voorgevoel. Là au-dessus, daarboven. De bekendste, le plus connu. Oui, je pense que c'est le plateau ou la colline la plus, ou la montagne la plus connue. Je pense que c'est de ça qu'on parle. De laatste opdracht, le dernier défi.
Gokken, oui, parier. Donc, je pense que quelqu'un dit: «Oui, moi, j'avais parié que, finalement» c'était quoi l'activité alors? Je pense que c'est du parapente qu'ils vont faire. Spijt krijgen, avoir des regrets, je sais plus de quoi il parlait. Beseffen, réaliser, comprendre ce qu'ils vont vraiment faire. Donc, je pense quand même qu'il y a un peu un stress, mais la vue est adembenemend. Ce qui nemen, ce qui prend le adem, le souffle. Donc, en français, à couper le souffle. Het uitzicht, la vue. Et puis, il voit que, parce qu'en fait, il y en a 3 qui sont en même temps en l'air. Il dit: «Oh, ils vont botser, ils vont se heurter, se toucher». Je pense que c'est Maurice qui a kriebels in mijn buik, in zijn buik. Il a des chatouillements dans le ventre. Il a c'est quand même un tout petit stress. Je me demande si c'est pas Floor qui dit: «Oui, on peut, une fois qu'on est là et on a la vue, c'est très chouette, on est cool, on est relax et on fait des petits virages». Bochtjes, een bocht, c'est un virage. Il parle aussi de noodlanding, un atterrissage d'urgence. Je pense qu'il y en aura un à la fin, mais le coach dit: «Je vais te beschermen», te protéger. On parle de wow-effect, un effet wow et donc en français peut-être un effet de ouf. Je voulais juste que vous compreniez qu'en fait donc c'est wow et effect. Je pense que Maurice, il donne un câlin à son coach, hein, un knuffel, mais pour Timo, ça se passe pas bien et à la fin, il dit: «Je vais tomber dans les pommes». Ik ga flauw vallen. Vallen, tomber, flauw, c'est faible. Je vais tomber faible. C'est comme ça qu'on dit en néerlandais. On enlève de helm, on enlève son casque. Tout le monde est super inquiet, super bezorgd, très inquiet. Et puis je pense c'est Corneel, il dit: «Une petite larme roulera», hein, donc je verserai une petite larme, c'est tout à fait à la fin. Je ne sais pas encore exactement de quoi il parle, mais on verra ça la semaine prochaine. Donc, j'espère que vous allez profiter de cet épisode. Très, très chouette, moi je pense. Et la semaine prochaine, c'est déjà la dernière. Qui sait qu'après, on pourra entamer Tintin? Qui sait, qui sait? J'ai eu une demande, on verra. Allez, je vous souhaite vraiment beaucoup de kijkgenot, beaucoup de plaisir à regarder et à très, très bientôt. Au revoir.